On ne sait pas comment faire pour lui sauver la vie. Elle est rentrée en Bengale, elle a décidé de vendre le piment. Mais son piment est parti à domicile. Son piment est parti à domicile, vendre le piment à domicile. Et voilà l'histoire qui s'est passée à la défense. Elle est arrivée là-bas, le monsieur est venu chercher la fille à la gare. Faire les tours avec la fille, faire les tours avec la fille. Et quand il a proposé les dos, quand il est arrivé, donc ça veut dire que la mère de la fille allait chercher. On a dit déjà le vin que le monsieur a servi dans un bocal. Elle est arrivée, le monsieur lui a servi le vin. Il a sorti 2 verres dans son armoire. Il a servi du vin rouge dans un bocal. Il n'a pas ouvert la bouteille du vin. Il a servi du vin rouge dans un bocal. Il a donné pour la fille. Il a servi un verre à la fille. Il a pris sa main. Il a ouvert un petit paquet de chips. Il a déposé. Il a arrangé tout, arrangé le prix avec la fille. Arrangé le prix. Waouh! Elle-même, elle a dit que depuis qu'elle vend son dongo, son piment en bec, on ne l'avait jamais proposé ce genre de prix. Elle a accepté. Elle ne savait pas qu'elle vendait son corps. Voilà une fille qui quittait pas à la défense vendre son dongo. À l'entrée de la porte du monsieur, il y a 8 bougies qui allumées. Elle regarde dans la chambre foutou. Il y avait une petite. Donc ici, là, en Europe, quand on construit, il y a toujours des petites chambres là qu'on fait. On appelle ça foutou. Elle regarde dedans, elle voit que le foutou, la chambre est noire. Et 8 bougies aussi avec un tapis rouge allumé dans une chambre. Ça n'a rien dit à notre soeur parce qu'elle voyait l'argent devant ses yeux. Notre soeur voyait l'argent. Elle voyait le paquet d'argent devant ses yeux. Elle ne s'est pas dit que mais les bougies rouges, pourquoi c'est allumé? Pourquoi à l'entrée, il y a 8 bougies qui sont allumées et dans le fond de la petite chambre, il y a 8 bougies, puis il y a un tapis rouge qui est au sol. Elle ne s'est pas posé la question. Elle a vu que l'argent, c'est l'argent qui l'intéressait. Que c'est elle qui a la tête de sa famille. C'est elle qui porte la famille sur sa tête. Voilà, aujourd'hui, quand elle est rentrée à la maison, le Jessica de la fille a commencé à lui faire mal. Parce que la façon que le monsieur moussait la fille, donc c'est comme si on pilait le photo, on enlevait, on pilait, on enlevait, on pilait, on enlevait. C'est comme si on cognait dans un trou, on enlevait. Après, elle dit, mais le monsieur s'il me cogne comme ça, parce que c'était déjà un monsieur un peu âgé. Elle se retourne, elle ne voit pas le monsieur. C'est comme si elle dit, Seigneur Jésus, en se tournant. Et quand elle a dit, Seigneur Jésus, elle se retournait, tous les bougies se sont éteintes. La bougie qui était dans la chambre photo, ça s'est éteint. Tous les bougies qui étaient à l'entrée, tous les bougies se sont éteintes. Voilà qu'elle a commencé à prier. Elle a dit, elle a pissé sur place. Et elle avait déjà pris l'argent du monsieur jusqu'à mettre dans son sac à main. Et elle avait ce genre de sac à main parce qu'elle dit, la fille dit que quand elle partait parfois vendre son dongo, son piment, on l'utilisait. D'autres gens lui mourussaient parce qu'elle fait qu'à domicile. Elle partait dans les maisons des gens. Parfois elle arrivait chez d'autres gens. On lui mourusait, on ne lui donnait pas l'argent. On lui mourusait, on lui frapponnait, on ne lui donnait pas son argent. Maintenant elle a trouvé la solution. Elle a acheté un sac avec le cadenas. Donc elle arrive chez ses clients. On donne d'abord l'argent, elle met dans le sac. Elle ferme à cadenas et elle dépose maintenant avant de frapponner. Et quand elle finit de frapponner, elle porte juste son sac, elle part avec. Donc le sac était posé. Je lui ai demandé, ma mère, tu as pris l'argent? Elle dit, elle a même fait pipi sur elle. Mais quand elle a prié, il y a une esprit qui est venue en elle. Habille-toi, tu fuis. On dirait que c'est Dieu qui a fait que le monsieur laisse les clés sur la porte. C'est comme ça qu'elle a commencé à crier. Tu es où? Appelez le nom du monsieur. Le monsieur, il vient à la défense. On dit, il fait ça sur les Africains. Comme ça. Beaucoup des Africains sont en train de payer le prix. Donc s'il y a nos soeurs qui ont eu amour avec un homme vers la défense et qui ne se sentent pas bien aujourd'hui, qu'ils savent que c'est ce homme-là, que sachent que c'est le monsieur là qui a fait ça. C'est le monsieur là qui les a fait ça. Elle a porté l'argent, elle s'est habillée. Dieu merci, il avait laissé les clés sur la porte. Elle dit, c'est comme si c'est Dieu qui a déposé les clés là sur la porte. Elle est partie au pack de la porte. Elle est sortie courir. Elle dit, elle ne sait même pas comment elle a fait pour arriver à la gare. Aujourd'hui, on demande de porter plainte. Elle est dans un fauteuil roulant parce qu'elle est arrivée à la maison. Le Jessica a commencé à faire mal. Elle n'arrivait plus à s'asseoir. Elle était obligée de mettre les coussins sur la chaise pour s'asseoir sur le coussin. Finalement, c'est le pied qui a commencé à faire mal. Le pied faisait mal. Elle n'arrivait plus à bouger le pied. Elle n'arrivait plus à bouger les pieds. Elle a dit, non, ça va passer. Elle est partie scanner. On a tout fait, on ne voit rien. Après, le pied s'est monté sur le corps. Donc, son corps fait comme si le serpent qui a enroulé quelqu'un, a enroulé, tiré, broyé tous les os. Tous ses os sont broyés. Aujourd'hui, elle se retrouve dans un fauteuil roulant. Là, maintenant, on demande qu'on doit le rapatrier au pays. On a demandé à laisser passer pour le rapatrier au pays. Ici, là, on dit que non, il faut qu'elle retrouve la guérison. Et tous les médicaments qu'on donne, elle ne retrouve pas la guérison. C'est comme ça que la maman de la fille est sortie pour aller chercher au pays. On dit qu'il y a une très grande secte ici, là, à Beng. Que le monsieur est le chef de ce secte-là. Donc, c'est le grand chef. Et on dit que tous les bougies qui étaient allumées là, c'était les membres du secte qui ont mouru la fille. Donc, tous les bougies, il y avait 8 allumées à l'entrée, 8 allumées au sol, que c'était les êtres humains. Elle voyait ça comme la bougie, ce n'était pas les bougies. Ce n'était pas la bougie, c'était les gens. Donc, en mourant, il mouroussait la fille avec l'esprit, il frapponnait la fille avec l'esprit. Donc, tout cet esprit-là. C'est pour cela que quand elle a crié, Seigneur Jésus, à ce retournant, tous les bougies se sont éteintes. Mais on a dit, il va falloir que la fille descende au pays pour qu'on lui traite. Elle est là avec un récépissé de 2 mois qui est en train de s'expirer. Sa soeur qui est ici à l'Europe avec elle, elle-même n'a pas de papier. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ici, on dit qu'on va nous traiter. Qu'on va falloir qu'on attend pour qu'elle guérisse avant qu'on lui rapatrie au pays. Et on donne les médicaments, on dit que c'est mystique. Elle ne peut pas guérir comme ça. Parce que c'est avec l'esprit qu'il a mouru la fille. C'est avec l'esprit qu'il a mouru la fille. Donc là, comment on va faire pour sauver la vie de notre soeur? Je profite de ça pour sensibiliser tous nos soeurs. Qu'on leur propose de l'argent vers la défense. Faites attention à vous. Vers la défense. Donc le monsieur se trouve vers la défense. Il mourut les filles avec l'esprit. C'est les petits siècles. Donc c'est vers la défense là-bas que tout ça se passe. Et le monsieur est sauvagement riche. Il est sauvagement riche. Donc nous, ceux qui ont décidé de vendre les piments, faites très attention. Bengale risquez maintenant. Ce qui s'est passé aujourd'hui en Afrique,
C'est déjà arrivé en Belgique. Et en Afrique là-bas, le monsieur qui a décidé qu'il va travailler sur la fille, il décide qu'il va falloir qu'elle soit sur le territoire africain. Parce qu'il ne peut pas quitter en Afrique pour venir combattre les gens là ici. Il va falloir que les gens là descendent en Afrique. Pour qu'on essaye de combattre et lui prendre à l'arracher dans la main de ces gens-là. Et il va falloir que ça soit urgent. Qu'elle vienne très vite. Sinon après là, vous allez entendre qu'on a perdu notre soeur. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Hé, maman, tant que tu n'as pas encore 6 pieds sous terre, ne dis pas que tu as déjà tout vu. Cette histoire m'a glacé le corps. C'est l'argent de quoi que les filles cherchent ici dehors comme ça là. On fait les bavardages tous les jours sur les réseaux sociaux. On essaye de vous conscientiser sur la vente du piment, la vente des produits en ligne. Vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez toujours faire à votre tête la facilité. Voilà notre sœur qui vendait le piment à domicile. Donc elle partait chez les gens pour faire les choses que vous connaissez là et avoir de l'argent. Voilà qu'elle maintenant c'est calé sur elle. C'est calé sur elle. Moi je me demande comment tu peux arriver chez quelqu'un, on te présente une chambre avec les bougies, une chambre noire avec les bougies, le tapis rouge, avec tous les films nigérians qu'on a déjà vus ici là dehors. Ça n'attire pas ton attention, maman. C'est l'argent de quoi? L'attention n'est pas attirée. C'est même s'il n'y avait pas le tapis rouge, le fait que la chambre là soit noire, qui n'allume pas la lumière et qu'il y a les bougies. Maman, ça devait déjà allumer ton cerveau que, hey, l'affaire c'est simple. En plus, elle me dit que c'est la première fois qu'on lui donne autant d'argent depuis qu'elle vend son piment. Malgré ça, elle ne réussit pas à mettre ensemble les choses pour se poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions. Non, comme l'argent a pris le pouvoir sur tout ici dehors, elle a dit que l'argent d'abord, le reste là, on va voir après. Voilà maintenant qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à marcher. Elle n'arrive pas à se mouvoir. Mais moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression que la situation là ne l'affecte pas vraiment. Parce que si sa maman dit qu'il y a une possibilité de résoudre le problème, mais à travers le pays, il faut qu'elle se déplace. Elle vient nous raconter qu'on lui a refusé le visa. Moi, je ne comprends pas moi ça. Je ne comprends pas que les médecins ont dit qu'elle ne peut pas se déplacer tant qu'elle n'est pas encore guérie. Ça fait combien de temps que tu es en train de te traiter là-bas? Rien. Combien de temps que tu prends les médicaments? Tu ne vois aucun résultat. Non seulement d'un côté, les médicaments là vont te créer des effets collatéraux. Tu sais même pas encore ce que ça va venir impliquer sur ta santé. Mais d'un autre côté, toi-même, tu sais que l'affaire là n'est pas simple. Parce que quand tu as dit, Seigneur Jésus, quand tu t'es tourné et que les bougies se sont éteintes, tu pouvais y comprendre que l'hôpital ne va rien faire pour toi. L'hôpital ne peut t'aider en rien. Donc aujourd'hui là, je ne comprends pas comment tu peux dire que on m'a refusé le visa parce que les médecins ont dit que je ne peux pas me déplacer. Ma chérie, crée une urgence. Même si tu vas partir au pays seulement pour une semaine, pas d'abord. Va voir si en une semaine là, ta situation va s'améliorer même de 2% seulement. Et si c'est le cas, tu prolonges ton visa si c'est nécessaire. Hey! La situation ne t'affecte pas, ma chérie. Sinon, tu allais très vite partir au pays. Surtout qu'au fond de toi, toi-même, tu sais que l'affaire là n'est pas simple. Et tu le sais très bien. Seigneur, on va faire comment? Les filles avaient la facilité. Et malgré toutes les conséquences de la vente du piment, notre sœur qui est en train de nous raconter l'histoire, c'est là nous dit que les filles ne vendaient plus le piment à la défense. Vous comprenez le conseil de notre tata? Que les filles qui sont en France là, qui vendent le piment, ne vendaient plus le piment au niveau de la défense. Parce que là-bas, il y a un homme qui fait ceci, cela. Maman, la vente du piment n'est pas bien. Tu devais déconseiller nos filles à la vente du piment. Parce que les risques auxquels elles s'exposent, quand ce n'est pas la maladie, c'est la sorcière, tirer les riz. Vous avez vu? Aujourd'hui là, sa vie est finie comme ça là. Sa vie est finie. Hey, Seigneur, la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de vous? On a déjà parlé fatigué. Vous ne voulez plus comprendre. On ne sait même plus en quelle langue on va vous parler. La vente du piment n'est pas bien. L'argent facile, ce n'est pas bien. Moi, je pense encore à notre jeune fille là qui a fait d'aller à Dubaï. Maman, tu écoutes bien les histoires de tes grandes sœurs, non? Tu ne tires pas les conséquences, pardon. En tout cas, maman, ne viens pas seulement après pleurer que je ne savais pas. On a tout fait pour te faire comprendre que la ligne que tu es en train d'emprunter là, ça va te laisser au carrefour. Un jour, ça va te laisser au carrefour. Donc, il est encore temps d'arrêter. Tout ça, c'est les gros yeux. L'envie de vivre une vie de luxe. L'envie de rouler dans les grosses voitures. De dormir dans les hôtels 5 étoiles. De manger dans les grands restaurants. Vivre heureux et partir jeune. Voilà alors
ce que vivent nos influenceurs aujourd'hui. En tout cas, on va continuer seulement de vous faire passer le message, de vous transmettre le message. Celui qui va comprendre, non, il va comprendre. Celui qui ne veut pas comprendre, non, il ne veut pas comprendre. La vente du piment, pardon, arrêtez ça. Allez faire autre chose. Beaucoup d'entre les filles qui vendent même le piment là, elles ont beaucoup de capacités qu'elles peuvent mettre en exergue pour gagner de l'argent. Je ne sais pas. Faites une petite formation pour faire les ongles, ou même certaines, beaucoup en tout cas, celles qui sont quittées du pays pour aller en Europe. Beaucoup savent par exemple quoi faire. Essayez même de créer des petits prospectus, je ne sais pas. Vous marchez en haut, vous partagez, que ce soit au blanche, que ce soit au noir, vous allez crisser et vous gagnez un peu de l'argent. Voilà comment on dit, gagner son argent dignement. Gagner son argent à la sueur de son front. Non, c'est que, oh, je vais aller là-bas. Je fais un coup. On me donne 100 000. Ah, voilà alors ça. Voilà les retombées. Maintenant, il faut seulement supporter. De toute façon, je ne peux pas souhaiter qu'il t'arrive du malheur. Donc, j'espère que tu vas pouvoir trouver une solution à ton problème et que ce que tu as vécu soit une expérience pour toi, mais aussi pour tout ton entourage. Que tu puisses te reprendre en main et aller de l'avant. Voilà ma prière pour toi, ma chérie. Vraiment, essaye de rentrer au pays. Essaye de te faire soigner afin que demain, tu puisses encore marcher sur tes deux pieds, chercher un travail à travers lequel tu vas gagner dignement ta vie et parler de ton histoire à ton entourage parce que tu es une preuve vivante de ce qu'on parle tout bas. Tu es une preuve vivante dont tu peux toucher beaucoup de cœur à travers ton histoire et remettre certaines personnes sur le droit chemin. Donc voilà mes toulieurs, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Ça m'a vraiment attristé, c'est... Seigneur, il y a des histoires ici dehors. N'oubliez pas de liker les vidéos, abonnez-vous à la page, un maximum de partage s'il vous plaît. Laissez vos avis dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. C'était Toli.com, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le pistot Chirelais à billets, une machine à bulles, un tapis rouge, afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Every day I go from, and this is you when you believe now. Oh, the second time and the second day, you will love and you don't believe. Everyone you see, be telling me, saying I'm sorry,